Comment savoir s'il va assurer au lit? Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en sexualité. Dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez essayer de savoir si un homme va assurer au lit. Alors bien sûr, la meilleure façon de le savoir, c'est de coucher avec lui. Mais il y a quand même des signes avant-coureurs. Il y a les signes avant-coureurs du mauvais coup et tu as les signes avant-coureurs du bon coup. Donc tout d'abord, un mec qui sait flirter. Il sait flirter. Alors il y a beaucoup de femmes qui ont peur de la sexualisation. Dès qu'un mec sexualise, elles arrêtent tout, machin. C'est une grande erreur évidemment. En fait, tu as les mecs qui sexualisent comme des gros lourds. T'aimes la bite, toi, ça c'est nul. Par contre, tu as des mecs qui sexualisent de manière assez fine et que quand ils parlent de sexe, tu sens qu'ils assument, tu sens qu'ils savent faire. Tu sens que, voilà, en fait, tu as ceux qui parlent de sexe en bien et tu as ceux qui parlent de sexe mal en fait. Et il y a les gens qui disent, ouais, ceux qui en parlent le plus, c'est ceux qui en font le moins. Non, pas du tout en fait. Ça dépend juste comment la personne en parle. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder, c'est comment la personne en parle. Si le mec il a peur de parler de sexe, tu crois qu'il va assurer au lit? À mon avis, il y a des blocages. Si le mec, effectivement, il se vante, il est trop dans la vantardise, c'est pas bon non plus. Voilà, il y a un juste milieu là-dessus. Donc, il sait flirter, il sait toucher, c'est-à-dire que quand peut-être il t'a fait la bise, il a mis la main là et tu as senti qu'il ne tremblait pas, tu as senti que c'était assez assuré, qu'il y avait quand même une énergie sexuelle qui circulait entre vous. Donc ça, c'est important. Comment tu sens s'il s'est touché comme un homme, quoi. Est-ce qu'il dégage une énergie sexuelle? Est-ce qu'il sent le sexe? Moi, plusieurs fois, on m'a dit, ouais, dès que je t'ai vu arriver, voilà, tu dégages quelque chose de sexuel. Je suis peut-être pas le plus beau, je suis peut-être pas le mec qui se tient le plus droit du monde, mais je sais pas, j'ai une aura sexuelle qui m'entoure. Et il y a beaucoup de femmes qui l'ont déjà ressenti, qui me l'ont dit, que voilà, ça leur avait plu, ça les avait excités. Donc, est-ce que ce mec, il sent le sexe? Voilà. Est-ce que voilà, il dégage quelque chose de sexuel? Après, il faut plusieurs critères, hein, parce qu'un seul, ça ne suffit pas. Est-ce qu'il embrasse bien? Donc ça, c'est important. Il peut y avoir des mecs qui baissent bien. Moi, j'avais une copine, elle embrassait, j'allais dire mal, pas mal, mais enfin pas bien, quoi. Bon, c'était pas terrible. Par contre, qu'est-ce qu'elle était bonne au lit? Enfin voilà, tu vois. Elle suçait bien, elle bougeait bien, tout ce que tu veux, mais voilà. Donc, mais embrasser bien, c'est important. Donc, est-ce qu'il embrasse bien? Est-ce qu'il assume de parler de sexe, il assume ses envies sans en avoir honte? Parce qu'aujourd'hui, on culpabilise beaucoup les hommes, du coup, ils arrivent au lit, ils n'osent pas mettre une petite fessée, ils n'osent rien. Je ne dis pas qu'il faut être irrespectueux au lit, mais il faut quand même assumer, on est des êtres sexuels, les femmes aiment le sexe, les hommes aiment le sexe. Il y a un moment, il faut arrêter l'hypocrisie, quoi. Aussi, est-ce qu'il a une certaine réputation? Alors, réputation, quand tu ne le connais pas, c'est difficile à voir. Mais si c'est un mec du cercle social et tout, est-ce qu'il a une réputation de bon coup? Ou au contraire, une réputation de précoce, de puceau, de bande mou, de voilà. Regardez au niveau de la réputation. Après, il ne faut pas toujours écouter les ex. Des fois, les ex, elles racontent n'importe quoi pour se venger. Même s'il n'a rien fait de mal, peut-être qu'elle a mal vécu la rupture et qu'elle ressent le besoin de se venger. Est-ce qu'il arrive à mettre à l'aise? Est-ce que quand il parle de sexe, ça vous tend, vous ne le sentez pas? Après, il y a des filles qui ne le sentent pas parce qu'elles-mêmes, elles ont des problèmes avec le sexe. Et puis, il y a des filles qui, c'est avec ce mec-là, il n'arrive pas à mettre à l'aise, ça passe pas. Il y a quelque chose, tu vois. Des fois, ça passe pas, c'est tout, c'est le feeling. Est-ce qu'il est attentif à vos besoins? Est-ce qu'il parle que de vider sa grosse queue? Ou est-ce qu'il parle de vous faire jouir, de vous donner des orgasmes, de vous faire un cuni? Est-ce qu'il parle de votre plaisir ou est-ce qu'il pense qu'au sien? Voilà, en gros. Et le dernier critère, pas des moindres, est-ce qu'il est un minimum entreprenant? Un mec qui propose jamais rien, qui n'ose pas embrasser, qui n'ose pas se déshabiller, qui n'ose pas proposer des rendez-vous, qui n'ose pas… Voilà, à un moment, je comprends que les femmes doivent faire des efforts et doivent draguer un peu aussi, y participer. Mais des fois, un mec qui n'ose rien, qui n'est pas du tout entreprenant, c'est… Alors je veux bien qu'il soit timide et que ça peut être mignon, mais quand même. Après, entreprenant, genre le mec, tu lui as rien demandé, il arrive chez toi, il sort sa bite, ça non, ça c'est abusé. Non, mais entreprenant, voilà, un minimum, hein, il faut qu'il soit un minimum entreprenant, quoi, on va dire. Moi, je ne suis pas le mec le plus entreprenant du monde, je suis entreprenant quand même, si, mais voilà, je pense qu'il y a des mecs qui le sont encore plus. Mais même quand j'étais timide, j'étais déjà un bon coup, tu vois, quand j'étais encore timide. Donc il y a d'autres critères, c'est à prendre en compte dans son ensemble, mais je comprends qu'être entreprenant, ça peut être un critère pour savoir s'il va assurer ou non au lit.
Et puis voilà, est-ce qu'il te comprend? Est-ce qu'il comprend tes blocages, tes peurs? Est-ce qu'il a pensé aux capotes? Est-ce que il a amené une bouteille de vin? Est-ce que voilà, est-ce qu'il te met la pression, pas la pression? S'il met pas la pression, c'est mieux. Mais après, il y a des filles qui sentent tout de suite qu'on leur met la pression. C'est-à-dire qu'elles manquent de respect au mec. Le mec recadre. Ah non, tu me mets la pression. Non, ça, c'est pas mettre la pression. Ça, c'est juste se respecter. Si elle veut un mec soumis, elle prend un mec soumis, tu vois. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez-vous privé à la communauté à Cyprine sur Facebook pour venir discuter entre personnes comme nous qui s'intéressent au sexe et à la séduction. Et téléchargez votre guide gratuit, comment rendre une personne accro au sexe avec vous. Première ligne dans la description de la vidéo, facile à trouver. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous, les amis.